salut, vous êtes là? Attendez, j'arrive. Ah, comment vous allez? Ça fait un bail, non? Et ouais, je tourne cette vidéo dehors, ça change un petit peu. Regardez, il y a même de l'herbe. C'est incroyable ce qui se passe. Excusez-moi, je fais juste un changement de lunettes. J'ai des lunettes de soleil, il n'y a même pas de soleil. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, c'est bien mieux comme ça. Allez. Alors, ce contenu vidéoludique a une petite particularité et je me dois en tant que personne de bonne foi vous avouer la vérité. Le script de la vidéo que vous vous apprêtez à regarder, ou pas d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de la quitter quand vous voulez, ne le faites pas, a été rédigé le 27 avril 2019, soit il y a à peu près 1 an et 4 mois. Ça fait longtemps. Mais bon, je suis récemment retombé sur le texte de la vidéo, j'ai bien aimé et puis me revoilà quoi. Haha, yes. Donc, à l'époque, j'écrivais. Il y a quelques semaines, je rentrais dans une période très redoutée qui est appelée les partiels. Et j'ajoutais, non, encore plus horrible que les partiels, les révisions des partiels. J'étais donc à première vue dans une phase post-stress traumatique, que c'est très difficile à prononcer, et j'avais un besoin exorbitant, incommensurable, irréductible, de m'exprimer là-dessus. Et je relâche donc la pression 1 an et 4 mois plus tard. Quelqu'un d'assez patient finalement. Parce qu'en soi, passer l'examen n'est pas tant le pire moment de l'examen. Non. En réalité, c'est surtout quand tu te rends compte qu'il ne te reste plus qu'une semaine pour apprendre plusieurs centaines de pages de cours par cœur. Oui, c'est... Notamment quand il y a un phénomène psychologique très particulier qui entre en jeu dans l'équation de la révision. Un phénomène très redouté par de nombreux étudiants, qui pourrait même provoquer une crise cardiaque à ta grand-mère. Oui, j'abuse peut-être un peu. Ce phénomène psychologique qui te fait passer des heures et des heures à regarder des vidéos de l'air et à brasser du YouTube. Oui, en effet, vous l'avez bien lu dans le titre, il s'agit de la procrastination. La procrastination donc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce mot procrastination, premièrement, grâce à moi, vous allez enfin pouvoir mettre un mot sur ce que vous faites tous les jours et ce qui est la cause de votre dépression. Et deuxièmement, voici la définition exacte. La procrastination est la tendance à remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire tout de suite. Merci Google, c'est cool. De rien mon bro, passe à la maison quand tu veux et n'oublie pas la taille de vodka, on va se mettre cher bouillard. Ça marche. Alors, personnellement, je suis un procrastinateur de compétition sa mère. C'était le cas quand j'ai commencé à écrire ce texte, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai mis 1 an et 4 mois à la faire, cette vidéo. Je n'ai pas honte de le dire. Pour quelqu'un sensé qui, contrairement à moi, posséderait un certain sens logique et une bonne organisation, s'il se lançait dans un projet quelconque, par exemple écrire un rapport scientifique de 10 pages sur l'impact du dérèglement climatique sur la migration des oiseaux, dans l'espoir d'obtenir assez de crédits ECTS pour valider sa 3e année en Finlande, dans l'espoir de rentrer sereinement en France, sans risquer de devoir refaire une année à la fac. Exemple, pris totalement au hasard évidemment. Il va directement s'y mettre, travailler un petit peu chaque jour, et le travail sera fini à temps, voire bien avant la deadline. Je vois ces gens comme des dieux. Dans mon cas, voilà comment je me suis organisé pour écrire ce rapport. Tout d'abord, je me suis donné 2 mois. 2 mois, c'est large. Au début, j'étais grave motivé. Je me suis dit, je vais bosser un peu chaque jour, comme ça le travail sera fini à temps, ce sera trop bien, je serai super heureux. C'est génial la vie en fait. Bien évidemment. Ah oui. Ce serait sous-estimer mon pouvoir de procrastination qui est assez exceptionnel. La première semaine, j'ai rien fait. Bon, en même temps, j'ai pris 2 mois c'est large, il me reste encore 7 semaines. 7 semaines pour faire un rapport scientifique. Tranquille. Le premier mois, j'avais toujours pas écrit une ligne, c'est bon pour vous? Non, mais bien trop occupé à regarder les best-of d'OSS 117 pour la 123 456e fois. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas si vous avez remarqué. J'aime bien. Il s'agirait de grandir. À regarder aussi des interviews combinées qui m'apprennent que Jean-Claude Van Damme est plus tonton flingueur que Barbouze. Ah super, les tontons flingueurs, c'est barbe. Je connais ni les tontons flingueurs, ni les barbouzes, et qui plus est, je monte. Le dorlo. Et puis à aller dans une pièce, puis me demander pourquoi je suis allé dans cette pièce. Je fais ça très très souvent, c'est peut-être un peu inquiétant. Si jusque-là vous passez un agréable moment, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Surtout au rythme auquel je poste des vidéos, vous risquez vraiment de les louper. Et puis évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à me donner un petit avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez.
Et puis donc, après cette combinaison d'échecs et d'autodestruction, on arrive 2 semaines avant la deadline. Et là je panique, parce que pour donner plus de détails et pour que vous vous rendiez bien compte de la chose, c'est que ce rapport devait être basé sur plus de 100 pages d'articles scientifiques en anglais, que je devais d'abord rechercher, trouver, résumer, ordonner, synthétiser, puis réordonner, pour qu'à la fin cette énorme masse d'informations tienne dans 10 pages bien agencées, avec des titres, des sous-titres, et même des sous-sous-titres parfois. Incroyable ça. Ah oui, et rédigé en anglais aussi, évidemment. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, je suis en Finlande, et leur niveau en français est clairement aussi bon que le mien l'est en ukrainien. Et ya dutse malo rozmolviayu ukrainiskoyu. Bon, du coup, pendant ces 2 semaines, j'ai dû renoncer à la plupart de mes besoins corporels, terminer le sommeil, terminer la nourriture, terminer les douches. Mon unique objectif, terminer ce rapport. Peut-être qu'encore une fois, j'abuse. Notamment... la nourriture. Parce que si tu manges pas, tu décèdes, normalement. Enfin, c'est ce qui arrive dans la majorité des cas. Après, je sais pas, Jésus l'a réussi apparemment. Je vais clairement pas mettre de religion dans cette vidéo, c'est mort. Bon, au final, l'histoire se termine plutôt bien, puisque j'ai terminé ce rapport à temps, et en plus, j'ai eu une bonne note. Je sais. Merci. Merci vous, là-bas. Yes. Non, je déconne. Non, parce que le système de notation pour ce test, c'était pass ou fail. Réussi ou raté. Du coup, j'ai juste eu passe. Pour des dizaines et des dizaines d'heures de labeur. Passe. C'est quel genre de manque de respect, ça? Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai finalement pu rentrer en France, j'ai obtenu ma licence de biologie, et ouais, je suis officiellement licencié. J'ai ma licence, quoi, vous l'avez compris. Hop, je dab. J'ai dabé en 2020, fin 2020 même, c'est assez terrible ce qui se passe, pire que le Covid je pense. Bon, on fait des vannes, on se marre bien, mais en vrai la procrastination ça peut vraiment être lourd. Je veux dire, si on prend l'exemple de l'école, quand vous avez des devoirs à rendre, juste vous n'avez pas le choix en fait. Parce que sinon vous allez avoir de mauvaises notes, rater votre année, perdre la confiance de vos parents, perdre confiance en vous, et finir votre vie sous un pont à manger des boîtes de conserve que vous n'arriverez pas à digérer. Pourquoi vous mangez des boîtes de conserve? Vous êtes con en fait. Plus sérieusement, ce qui vous pousse à finir votre travail dans ce cas-ci, c'est quelque chose d'assez magique qu'on appelle la deadline. Ou date limite en français, mais c'est un peu mon style. Mais alors, quand il n'y a pas de date limite, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, vous ne faites pas les choses, tout simplement. Et c'est ça le vrai problème de la procrastination. Tous les procrastinateurs qui m'écoutent là, vous le savez que c'est le problème. Je suis sûr. Au final, même si vous procrastinez sur un projet qui a une deadline, vous finirez toujours par le faire, parce que vous avez pas le choix. Qu'importe l'état dans lequel vous finirez d'ailleurs. Sauf que tous vos projets sans deadline, et bah ils traînent parce que vous trouvez toujours une excuse pour faire autre chose. Les non, là aujourd'hui j'ai un peu la flemme, j'ai déjà répondu à 2 mails, donc je suis un peu fatigué en plus, je ferai ça demain plutôt, ouais, demain j'aurai plus d'énergie c'est sûr. Juste, stop. Vous le savez très bien que vous le ferez pas demain. Fixez-vous juste une date limite et faites-le. Bordel. Parce que sinon ça va traîner 1 an, 2 ans, voire même 5 ans, et au final vous le ferez jamais. Et en plus de ça, vous serez triste. Regardez comme vous êtes triste. En vrai, je suis persuadé que vous tous là qui regardez cette vidéo, vous avez tous un petit projet en tête, et soit vous n'arrivez pas à lancer, vous repoussez à plus tard, et au final vous le faites pas, et ça se trouve ça fait des années et des années que vous repoussez ce projet. Tout ça parce que vous dites que vous n'avez pas le temps, mais c'est juste que vous vous lancez pas en fait. Vous procrastinez. C'est ça la procrastination, c'est remettre au lendemain, mais au final ne jamais le faire le lendemain. Waouh. J'en suis persuadé parce qu'on est tous comme ça. Bon, à part bien sûr si vous avez 5 ans et demi, où là votre seul projet c'est certainement de pisser debout sans éclabousser la cuvette. C'est un beau projet déjà. Bravo. Du coup, solution très simple, quand vous avez un projet que vous procrastinez, fixez-vous une deadline, fixez-vous-y, et sortez-vous les doigts. Meilleur conseil que je vais vous donner. Pour terminer, petite reco des familles pour tous mes amis procrastinateurs qui souhaitent comprendre un peu plus pourquoi ils procrastinent. Il s'agit d'une conférence TEDx, Inside the Mind of a Master Procrastinator, c'est le titre, où le conférencier Tim Urban, c'est le conférencier, Tim Urban émet une thèse sur la différence entre le cerveau d'un procrastinateur et le cerveau d'un non-procrastinateur. Et je vous avoue, en tant que procrastinateur, j'y crois énormément à cette théorie. Du moins, cette théorie, elle permet de visualiser un peu mieux à l'aide d'images le processus qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on est censé faire. Donc je vous invite grandement à aller voir ça pour en apprendre plus sur vous-même. Avez-vous apprécié ce contenu? Alors abonnez-vous, mettez la cloche, et surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, car en plus je manque terriblement d'affection, et j'aurais peut-être pas dû en dévoiler autant sur ma situation psychologique. Fait des bonnes vannes ici. J'ai aussi un compte Instagram où je poste vannes et autres calembours en story de temps en temps, donc n'hésitez pas à venir. Je vous invite grandement aussi à aller voir la conférence TEDx de Tim Urban dont j'ai parlé à ce moment-là de la vidéo. Tim Urban? Je sais pas si vous vous souvenez ou pas. C'est intéressant, c'est drôle, et en plus il y a les sous-titres en français, donc vous n'avez aucune excuse. Ne repoussez pas au lendemain. Petit rêve que je me permets à propos de la vidéo. Et sur ce, bisous!